Bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de te faire découvrir les trois grands types de morphotypes. Un morphotype est simplement un type de morphologie qui influence le fonctionnement de ton métabolisme. En fonction de nos caractéristiques morphologiques, il va être vraiment intéressant d'adapter notre alimentation. Allez, c'est parti, on regarde cela de plus près. Il est crucial de comprendre que nous ne sommes pas tous égaux en termes de fonctionnement métabolique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tous suivre le même régime ou avoir les mêmes habitudes alimentaires. En effet, tu connais sûrement quelqu'un dans ton entourage qui peut manger tout ce qu'il veut sans prendre un gramme, tandis que d'autres prennent du poids au moindre écart. Il est donc important de connaître son morphotype pour adapter son alimentation. Le concept de morphotype est inspiré par la théorie du psychologue américain William Sheldon, qui dans les années 40 a émis la théorie selon laquelle les personnes ont un type de personnalité en fonction de leur morphologie. Il est donc crédité de l'introduction des concepts de morphotype, endomorphe, mésomorphe et ectomorphe. Mais avant d'aller plus loin, un point sur interaction du métabolisme et morphologie. J'ai poussé mes recherches quand j'ai remarqué qu'autour de moi, des personnes pouvaient passer leur journée à manger des sandwichs, des boissons sucrées, des barres chocolatées et qu'elles n'étaient pas en surpoids. Tandis que d'autres, comme moi, au moindre écart, la balance s'affolait. Il m'est apparu évident que notre morphologie joue un rôle dans notre prise de poids et dans nos difficultés à en perdre. Et comme j'aime le dire, nous sommes libres de manger tout ce que l'on souhaite, mais pas égaux sur les conséquences. Il faut savoir que notre métabolisme est le chef d'orchestre de la transformation de ce qu'on mange en énergie pour notre corps. Son efficacité, qu'elle soit rapide ou lente, est largement influencée par nos gènes, notre système nerveux, mais aussi par des facteurs tels que le contenu du repas, du sommeil et de notre activité physique. La combinaison de notre métabolisme, système nerveux et nos gènes, donc notre morphologie, détermine notre morphotype. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que selon ton morphotype, ta capacité à utiliser les aliments comme source d'énergie peut varier. Pour être plus précis, tu auras une capacité plus ou moins importante à utiliser les glucides et les lipides comme source d'énergie. Comprendre notre type de métabolisme nous aidera à atteindre un poids santé et à améliorer notre bien-être. Je vais te présenter les trois morphotypes. Il est possible que tu aies une combinaison de deux types de morphotypes, ce qui est tout à fait normal. L'important est de choisir celui où tu te retrouves vraiment le plus. Commençons par l'ectomorphe. Les ectomorphes sont des personnes avec des métabolismes rapides. Si tu es de ce morphotype, alors tu peux manger à peu près ce que tu veux sans prendre réellement de poids. Tout au moins jusqu'à la quarantaine. Après cela, peut être plus compliqué. Les caractéristiques d'un ectomorphe. Mince, tout au moins comme je l'ai dit jusqu'à la quarantaine, corps peu large, jambes fines et plutôt grandes, alors peu de poitrine pour les femmes et des pecs plats pour les hommes. Il peut manger n'importe quoi sans prendre de poids, jusqu'à un possible changement métabolique, personne qui a plutôt une tendance à être nerveuse, voire par moments hyperactive. Je vais associer le morphotype ectomorphe au type métabolique glucidique. Si tu es ectomorphe, tu as un métabolisme rapide, alors tu as la capacité de manger des glucides à tous les repas sans prendre de poids. Les féculents, notamment, sont un carburant important pour toi et pour le bon fonctionnement de ton corps. Avec l'âge ou problèmes hormonaux, il est possible que ton métabolisme ralentisse et donc que tu prennes du poids. Et c'est peut-être déjà le cas. Ta particularité réside dans le fait que tu as tendance à prendre du poids de manière plus localisée que d'autres morphologies, souvent au niveau du ventre, et pour les femmes, cette prise de poids peut également se concentrer sur les hanches. Pour rebooster ton métabolisme et perdre ta graisse localisée, il t'est nécessaire de reprendre le contrôle de ton alimentation, notamment en faisant des journées LF, en métabolique nutrition. Il suffit de regarder dans la section Premier pas pour en savoir plus. Passons aux mésomorphes. Les mésomorphes sont des personnes qui ont un métabolisme efficace, ce qui est différent de rapide. En effet, avec une activité physique, même légère, ils vont maintenir leur poids. De même avec une alimentation équilibrée. Dès qu'ils baisseront leur activité physique, et ou auront une alimentation trop déséquilibrée, ils prendront de la graisse. Les caractéristiques d'un mésomorphe, poids normal ou parfois en léger surpoids, naturellement musclé ou tout au moins sportif, les épaules plus larges que les hanches, et pour les femmes on pourra avoir la même largeur. Personne active, qui aime les défis, prendre des décisions, et prendra du poids si son activité physique diminue. Je vais associer ce morphotype au type métabolique mixte. Si tu es mésomorphe, tu as un métabolisme efficace. Il t'est possible de manger tout sans prendre trop de poids, du moment où tu gardes une bonne activité physique. Ta masse musculaire te permet d'avoir une bonne demande énergétique. Avec l'âge,
l'inactivité ou la malbouffe, il est fort probable que ton métabolisme soit moins efficace et donc que tu prennes du poids. C'est suite à ce ralentissement métabolique que beaucoup de mésomorphes pensent qu'ils sont endomorphes. En reprenant le contrôle des quantités dans tes repas, notamment en ajustant les quantités de féculents en fonction de ton activité physique, et dans une journée plutôt sédentaire, passer sur des repas RSF, donc des repas sans féculents, alors tu vas booster le fonctionnement de ton métabolisme et tu vas arriver à reperdre du poids. Pareillement, tu peux regarder dans la section premier pas pour en savoir plus. Passons maintenant au morphotype endomorphe. Les personnes ayant une morphologie endomorphe vont stocker plus facilement les graisses en raison d'un métabolisme plus lent. Enfin, pour être plus précis, leur métabolisme a plus de mal à transformer les glucides en source d'énergie. De plus, un endomorphe aura une tendance à être plus sujet au stress et donc avoir une relation plus émotionnelle avec la nourriture. Ces caractéristiques, épaules de même largeur ou presque les hanches, pour les femmes on sera même plus étroite, des hanches plus larges, problème de poids récurrent depuis l'enfance, ça c'est important, c'est vraiment une caractéristique importante, masse musculaire moyenne, il prendra du muscle en volume plus difficilement mais facilement en force, prend de la graisse évidemment facilement, il est sympathique, sociable, aime manger notamment pour la gestion des émotions. J'associe ce morphotype au type métabolique lipidique. Je suis moi-même un endomorphe, donc j'ai une très bonne connaissance de ce type de morphologie. Malheureusement, on se cache trop souvent derrière notre surpoids, du genre « j'ai de gros os, je ne pourrai jamais trop perdre de poids, c'est familial ». Si tu es endomorphe, tu as un métabolisme lent pour les glucides et plus rapide pour les lipides. Il est donc important de comprendre que cette morphologie endomorphe n'est pas une fatalité et que tu peux perdre du poids avec les bonnes stratégies. Pour ta perte de poids, limite ton apport en glucides dans un premier temps et mange plus de lipides, ce qui va permettre à ton métabolisme de se remettre en mode brûleur de graisse. Si tu préfères, plus de RSF que de RAF en termes de repas métaboliques. Je t'encourage à regarder dans la section premier pas si tu souhaites en savoir plus sur les repas métaboliques. En résumé, il est primordial de comprendre que notre morphotype influence notre prise et perte de poids. En fonction de notre morphologie, notre capacité à utiliser les aliments comme source d'énergie peut varier. Il est donc essentiel de prendre en compte son morphotype, qu'on soit ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe, afin d'adapter son alimentation et atteindre ses objectifs de poids. Pour en apprendre davantage sur les stratégies nutritionnelles adaptées à ta morphologie, je t'encourage à aller dans la section premier pas. Je te propose même de faire ton analyse morpho-métabolique. L'avantage de la métabolique nutrition réside dans son adaptation à ta morphologie, plutôt que de t'imposer des contraintes. N'oublie pas que nous sommes tous uniques et que notre corps réagit différemment aux aliments. Il est donc crucial de trouver l'approche qui convient le mieux à notre morphologie pour parvenir à une alimentation équilibrée et une bonne santé.